Je suis très satisfait de constater que l'organisation Crez a maintenant plus de 500 membres à son actif. Ça se voit que c'est pas toi qui dois loger. Mais je vous ai dit qu'il n'y avait plus de place sur ce putain de vaisseau. Et donc pour fêter ça, on va parler de mon animé préféré, Poela Magi Madoka Magica. Sorti en 2011, produit par le studio Staff, réalisé par Akuyaki Simbo et scénarisé par Gen Uroboshi qui a travaillé sur Psycho-Pass et Fate Zero. Poela Magi Madoka Magica raconte donc l'histoire de Madoka, une jeune fille qui vit une vie normale et monotone avec sa famille et ses amis si on excepte les rêves un peu solo qu'elle fait ces temps-ci. Jusqu'au moment où la fille de ses rêves entre dans sa classe et lui donne l'avertissement suivant. Peu après, Madoka reçoit un appel d'une créature nommée Kyubei pour s'asser par la fameuse fille de ses rêves. En tentant de lui échapper, Madoka et son ami Sayaka tombent dans un décor de film type Bordon où réside une créature tout aussi bortornienne. Les filles sont alors sauvées par Mami, une Poela Magi, à savoir une fille que Kyubei a dotée de pouvoirs magiques pour lutter contre les sorcières. À ce stade, vous l'avez compris, Poela Magi Madoka Magica est un magical girl qui respecte tous les codes du Zor. Un groupe de jeunes filles se battant pour l'amour, la paix, la terre et tout ce que vous voulez, mené par une fille plus naïve et timide que les autres qui apprendra à s'affirmer, aidée par une mascotte mignonne qui lui apprendra les ficelles du métier, et des ennemis servant à nuire à l'humanité. En fait, non. D'accord, oubliez tout ce que je viens de dire car Poela Magi Madoka Magica n'est pas un magical girl comme les autres. Certes, l'ambiance des 3 premiers épisodes étant le ton d'un Sailor Moon ont quand même bien moins daté dans sa formule. Mais à partir de l'épisode 3, il se passe quelque chose qui va tout changer. Non, vous n'avez pas rêvé, ils ont tué une des héroïnes dès le 3e épisode. Et on n'est pas dans un Sailor Moon, elle est morte et elle ne reviendra pas. En même temps, avec Gen Uroboshi au scénario, on aurait dû se méfier. Et ça va me permettre d'enseigner sur les personnages. Dans les principaux, nous avons Madoka Kaname, qui, comme je l'ai dit, est une fille tout à fait normale qui pense avoir rien de particulier qui la différencie des autres filles. Ce sur quoi elle se trompe totalement. Madoka est, on va dire, le personnage témoin pour le spectateur, et ce pratiquement jusqu'à la fin de la série, ce qui est le reproche régulier qu'on lui fait. D'être trop passive, en particulier dans les combats ainsi que dans l'histoire, et de se faire piquer la vedette par toutes les autres filles. C'est un cas que j'adore appeler le cas Kick-Ass. Beaucoup reprochent à l'excellent film Kick-Ass qu'il ne devrait pas vraiment s'appeler Kick-Ass, car le personnage de Kick-Ass n'est pas le personnage principal, vu qu'il se fait piquer la vedette par Hit Girl et Big Daddy. Sauf que Kick-Ass est l'incarnation du concept, le personnage témoin pour les spectateurs, et c'est celui qui fait des choix. Donc c'est le héros principal, et donc il mérite son nom dans le titre. Le truc c'est que le personnage de Kick-Ass a au moins la modestie de se mettre de côté pour laisser la place aux personnages plus intéressants que lui, contrairement à une certaine Bella Swan. C'est la même chose pour le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. La même chose s'applique pour Madoka. En y ajoutant le fait que Madoka ne doit rien faire, car si elle décide de suivre l'exemple des autres filles et de devenir une Poela Magi, ne le fais pas, parce que si tu le fais, tu vas détruire le monde. Le pire c'est que ce n'est même pas une blague, vous comprendrez bientôt pourquoi. Sayaka Miki, sa meilleure amie, est-elle bien plus déterminée à devenir une héroïne, mais elle va vite se rendre compte que ce n'est pas une si bonne idée que ça, en se prenant littéralement dans la gueule toutes les révélations sur les Poela Magi. Ensuite, on a Mami Tomoe, mon personnage préféré, qui est la senpai ou mentor si vous préférez de Madoka et Sayaka, à qui elle apprend tout ce qu'elle sait sur les Poela Magi pour en faire ses disciples et avoir un coup de main contre les sorcières, et des amis au passage. J'aime bien Mami parce qu'elle est cool, noble et puissante, et elle a le meilleur thème musical de la série, que je ne peux pas vous montrer parce que YouTube la bloque systématiquement. Mami est également le personnage le plus classique du groupe, et tout compte fait, est celle qui aura le moins souffert de ces histoires de Poela Magi, vu qu'elle aura eu l'instant d'y passer avant que les ennuis ne commencent vraiment. Eh ben dis donc, s'ils appellent ça de la science, cette lumière doit être crégouk. Nous avons aussi Kyoko Sakura, rien à voir avec ses Sakura, ni même celle-là, un garçon manqué qui n'aime pas la concurrence parce que les Poela Magi ne s'entendent pas automatiquement, et sont même plus rivales qu'autre chose à cause d'un élément qu'on mentionnera bientôt. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, Akemi Omura, une fille réservée, belle et mystérieuse, qui arrive à tordre son cou sans choper un torticolis. Principalement là pour questionner les spectateurs, décourager Madoka d'être une Poela Magi, et décourager toute situation serait susceptible d'en devenir une et sans aucun doute le meilleur personnage de la série. Mais vous aviez pas dit que Mami? Je fais une distinction entre meilleur personnage et personnage préféré. Et pour les aider, enfin techniquement, nous avons Kyubei qui cherche à recruter des Poela Magi pour combattre les sorcières, et en contrepartie il leur accorde un vœu n'importe lequel. Ça a l'air sympa dit comme ça, mais en fait ça l'est pas du tout, mais alors pas du tout. Quant aux personnages secondaires, nous avons les parents de Madoka, Itumi, une autre amie de Madoka, et Kyutsuke, l'amoureux de Sayaka.
Oui, ça ne fait pas beaucoup car Poela, Magi, Madoka, Magica ne faisant que 12 épisodes, il n'a pas le temps de se penser sur beaucoup de personnages, tout en prenant le temps de le faire pour chacun d'entre eux, en évitant aussi les longueurs des animés flop ou de certains animés occidentaux. On va développer tout ça dans la partie scénario. Les épisodes 1 à 3, c'est l'introduction de la majorité des personnages, de l'univers des pins, du fonctionnement des Poela Magi, des sorcières, des sous-herbes et des Gripsed. Cette partie est principalement centrée sur Mami. Ensuite, dans les épisodes 4 à 9, principalement centrés sur Sayaka, qui prendra le relais de Mami après sa mort comme protectrice de leur ville. Ce qui ne plaira pas à Sakura, appelé en renfort un peu avant par Kyubei. Au passage, je l'appelle Sakura et pas Kyoto parce que c'est bien plus facile à prononcer. Donc le problème avec Sakura, c'est que contrairement à Mami qui détruisait les sorcières le plus vite possible, Sakura préfère les laisser grossir pour être sûr qu'elle relâche des Gripsed quand elles seront détruites, quitte à sacrifier les innocents au passage. Mais en quoi les Gripsed sont importantes, me demanderiez-vous, cher public impatient? Eh bien parce que les Gripsed servent à nettoyer les impuretés d'une sous-herbe, lui permettant de conserver sa pleine puissance. Indispensable si vous voulez survivre à un combat contre une sorcière, mais pas seulement. Bien entendu, Sayaka, qui est honorable jusqu'au bout des ongles, prouve les méthodes de Sakura odieuses et la défie en duel. C'est l'heure du duel. Le genre de coup qui n'arrive pas très souvent dans les Medical Girls. Je crois même que ça n'arrive pas du tout en fait. Et ce n'est pas juste un petit combat amical, elles essayent vraiment de s'entretuer. Mais Omura les empêchera d'aller jusqu'au bout. Cherchant un moyen de devenir plus forte pour battre Sakura, Kyubei dit implicitement à Sayaka que la puissance d'une Poela Magi est fixe, déterminée au départ par le potentiel de la personne et le vœu formulé. Et que son seul moyen de gagner est de s'associer à Madoka qui a un potentiel démentiel. Ce point-là va jouer un rôle très important par la suite. Sauf que Sayaka ne veut pas mêler Madoka à ses affaires et va donc défier Sakura une nouvelle fois. Sauf que Madoka l'a suivi et aide sa sous-herbe au loin pour l'empêcher de se transformer, provoquant l'évanouissement de Sayaka. Parce que j'ai oublié de vous parler de ce petit détail, c'est complètement mal faux, ça m'était sorti de la tête. Plus sérieusement, c'est totalement de sa faute, parce que le Kyubei, quand il crée la sous-herbe de la Poela Magi qui fait un pacte avec lui, c'est leur âme qui est utilisée pour ça. Quant à leur corps, il devient plus ou moins une sorte d'extension pour le quotidien et un réceptacle pour leur pouvoir. En dehors de ça, on peut plus ou moins considérer les Poela Magi comme des zombies. Ce qui va mettre un beau coup au moral de Sayaka. Pour essayer d'aider, Sakura va lui raconter son histoire. Son père était un prédicateur sans aucun succès, ce qui a mis sa famille dans la misère jusqu'au moment où Sakura a demandé à Kyubei que son père soit écouté, ce qui a marché. Même un peu trop bien marche. Le père a eu des doutes et quand il a su la vérité, il s'est suicidé en emportant sa famille et en traitant sa fille de sorcière. Ce genre d'histoire est très courant dans Poela Magi, Madoka, Magica, où le bonheur d'un vœu est toujours payé plus tard par un malheur équivalent. Et justement, en parlant de malheur, Sayaka va se perdre de plus en plus dans la lutte contre les sorcières, devenant au passage de plus en plus dépressive, en partie à cause du fait que le garçon dont elle était amoureuse, celui au passage pour qui elle a fait son vœu afin de soigner sa main, va sortir avec une autre fille, à savoir Itumi, qui a au moins été assez sympa pour la prévenir. Sayaka broie donc tellement du noir qu'elle refuse même l'aide les autres filles, y compris Sakura qui a fini par la prendre en pitié. Et ce qui devait arriver arriva, la germe de Sayaka devient totalement impure et donc...この国では成長途中の女性のことを少女って呼ぶんだろ。だったらやがて魔女になる君たちのことは魔法少女と呼ぶべきだよね。Kyubei, tu es un connard. Au cas où vous auriez encore un doute, je vais confirmer le destin ultime du Poela Magi de devenir une sorcière qui jettera tout un tas de malédictions aux ans, compensant le bien effectué en tant que Poela Magi, nécessitant d'autres Poela Magi pour l'affronter, devenant à leur tour des sorcières en créant un beau cercle vicieux. Madoka tente bien d'aider Sakura en faisant un vœu, mais disons que Omura n'est pas tout à fait de cet avis. Vous allez bientôt savoir pourquoi, promis juré. C'est finalement Sakura qui se sacrifiera dans une tentative désespérée de ramener Sayaka pour au final partir avec celle qu'elle a fini par considérer comme une amie. C'est bien dit amie. Aller plus loin, c'est de la fanfiction. On en arrive maintenant au meilleur moment de la série, le 10e épisode. Et à partir de maintenant, je vous suggère de prendre un Doliprane. On apprend donc dans ce fameux épisode 10 qu'en réalité Omura vient d'une réalité temporelle parallèle. Nom de Zeus. Et qu'à l'origine a sorti de plusieurs mois d'hospitalisation, la laissant physiquement et socialement amaigrie. On peut aussi remarquer qu'elle et Madoka ont escendé leur caractère. Omura se fait ensuite attaquer par une sorcière, puis sauvée par Mami et Madoka qui est devenue une Poela Magi dans cette chronologie, en sauvant Monsieur Oustas.
Je vous jure que ce n'est pas une blague. On peut en revanche constater que Sayaka n'est pas là. Pourquoi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Ensuite, on saute jusqu'à l'arrivée de la nuit de Valpugir, une sorcière extrêmement puissante qu'on utilise depuis un certain temps. Assez puissante pour raser la vie des héroïnes. Mami et Madoka se font tuer en essayant de l'arrêter, ce qui pousse Homura à faire son petit souhait. Vouloir revivre sa rencontre avec Madoka en étant cette fois-ci celle qui la protégera. Elle remonte alors environ un mois dans le passé, où cette fois elle sera l'apprentie de Madoka et Mami, apprenant à maîtriser ses pouvoirs temporels et manier les explosifs, ce qui ne changera rien au résultat final. En fait, non. Puisque probablement après qu'elle ait battu Valpugis, Madoka se transforme en sorcière. Homura comprend alors que Kyubey les a dupés et décide de prévenir les autres filles à la boucle suivante. Sauf qu'on ne la croit pas, logique vu qu'elle n'a pas de preuves, et que Sayaka l'a prise en grippe à cause de ses explosions temporelles. Homura décide donc de voler des armes à feu à des Yakuza pour varier son arsenal. Ensuite, Sayaka devient une sorcière, elles sont obligées de la tuer, et Mami se dit que pour éviter ça, autant mourir tout de suite. Au passage, elle tue Sakura en première parce que dans le manga Poela, Magi, Madoka, Mazika, ce différentes stories, on apprend que Sakura était l'élève de Mami. Comme ça a eu lieu bien avant la boucle temporelle d'Homura, il est possible que ça soit canon. Tout comme il est possible aussi que Mami ait visé Sakura en première parce que c'est elle qui lui aurait posé le plus de problèmes en cas de combat. Mais pourquoi je parle de ça au lieu de parler d'épisode 10? Eh bien en fait grâce à cette méthode, j'ai pu ajouter au moins 30 secondes à la vidéo, ça fera donc 30 secondes de plus pour parler de mon anime préféré. Danaitsu wa no Jutsu. Au final, c'est Madoka qui tuera Mami pour sauver Homura et toutes deux iront à nouveau mourir contre la nuit de Valpugir. En fait, non. Madoka avait gardé une grippe-sel qu'elle donnera à Homura pour qu'elle puisse sauver la fille naïve qu'était Madoka avant de rencontrer Kyubey. Homura se donne alors comme mission de sauver Madoka envers et contre tout, remontant dans le temps encore et encore. Ce qui aura pour conséquence indirecte de rendre Madoka de plus en plus puissante, au point que les fois où elle changera en sorcière, elle deviendra littéralement ingérable. Au stade où on est la série, c'est la 100e boucle d'Homura, et Madoka en est au niveau divin. En clair, avec son vœu, elle pourra faire littéralement tout ce qu'elle veut. Désolé Thanos, mais ton gant de l'infini, il peut pas tester. Le nœud du problème, c'est de battre Valpugir. Malheureusement, le seul Poela Magi n'a pas la moindre sens, et la seule solution que je vois, c'est que Homura arrive à faire une chronologie où tout le monde survit et où Madoka n'aura donc jamais besoin de faire de vœux. C'est plus ou moins l'idée du jeu sur PSP. Sauf que là, c'est complètement foutu. En même temps, Homura n'a pas fait grand chose dans cette chronologie pour aller dans le bon sens. Après, au bout de 100 fois, ne peut comprendre qu'elle en est marre et qu'elle se préoccupe que de Madoka. Pendant ce temps, Kyubey prend le temps d'expliquer son point de vue à Madoka. Je n'ai qu'une philosophie. Donc en gros l'univers de Poela Magi Madoka Mazika obéit à la loi de l'entropie, à la perte d'énergie provoquée par chaque changement dans la matière. Pour la compenser, l'espèce de Kyubey a inventé un procédé pour changer les émotions en énergie. Sauf que eux ils n'ont pas d'émotions, donc ils ont dû aller voir ailleurs. Et comme par hasard, c'est chez les humains, en particulier les filles prépubères, que le processus est le plus efficace. Il serait extrêmement facile de penser comme Madoka et de se dire que Kyubey est une enflure de première. Mais comme il le dit lui-même, il agit pour le plus grand bien, y compris celui de l'humanité à long terme. Après tout, les Poela Magi successifs ont participé à l'histoire de l'humanité, comme par exemple Jeanne d'Arc. Je suis tellement fier de mon pays. Il raconte son histoire dans notre manga. Bien que je comprenne aussi parfaitement que Madoka soit furieuse que ses histoires d'entropie aient brisé sa vie et celle de ses amis. Ensuite, on va voir Homura qui, après avoir tenté de la rassurer sur l'issue de son duel avec Valpugir, ce dont personne n'est dupe, décide de dire tout ce qu'elle a sur le cœur à Madoka. Et ce n'est pas dit explicitement, mais je pense que Homura ne se serait pas cassé la tête à ce point-là si elle n'était pas amoureuse de Madoka. Bien entendu, Homura, malgré qu'elle a envoyé tout sauf des bombes nucléaires à Valpugir, perd. Homura décide alors de laisser tomber et Madoka déclare qu'elle va devenir une Poela Magi. Je me demande bien ce qu'elle va faire comme vœu. 私すべての魔女を生まれる前に消し去りたい。すべての宇宙、過去と未来のすべての魔女をこの手で。Tu peux répéter. Franchement, je ne vois pas en quoi ça va arranger le problème. Enfin, si, il n'y aura plus de sorcières, mais comme le dit Ansem... Tous les mondes naissent dans les ténèbres, et c'est aussi là qu'ils meurent. Le cœur n'est pas différent. Les ténèbres naissent en lui, grandissent et le consument. Telle est sa nature. En fin de compte, les cœurs retournent toujours aux ténèbres là où ils sont nés. Tu vois, les ténèbres sont l'essence même du cœur. Et comme on le voit dans le monde d'après, il existe toujours des créatures négatives que doivent combattre les Poela Magi, et au bout d'un moment, elles finissent aussi par disparaître. Sans compter ces histoires d'entropie et qu'il y a toujours des malédictions. Je ne dis pas que ce que Madoka a fait ne sert à rien, mais ça me paraît si pertinent que ça son vœu au final.
Donc c'était Poela Magi Madoka Magica, et à 2-3 détails près, c'est un excellent animé et le deuxième meilleur que je connaisse. Le premier c'est Code Geass, personne ne bat Code Geass. Déjà parce qu'en plus d'avoir une très bonne histoire, de très bons personnages, Poela Magi Madoka Magica a aussi de très bonnes thématiques. La plus évidente est le passage à l'âge adulte. Des adultes qui, excepté les parents de Madoka, ne sont pas montrés sous un bon jour, ça se voit en particulier quand Sayaka en croise dans le métro pendant qu'elle fait sa dépression. On a aussi bien sûr l'homosexualité, mais aussi le suicide, la mort, le désespoir, ainsi que la vacuité de l'existence. À sa façon, Poela Magi Madoka Magica est aussi dépressif que les Neo Genesis Evangelion. De façon différente certes, mais aucun des deux n'est pour les âmes sensibles. Les graphismes aident aussi à instaurer le contraste entre les Poela Magi, censées être lumineuses, et les sorcières ténébreuses à travers les dimensions de post-burtorniennes dans lesquelles elles vivent. On a aussi à un moment donné le combat entre Sayaka et une sorcière où les deux ne sont plus que des ombres indifférenciables. Je vous laisse 10 secondes pour deviner qui est censé être le gentil. Côté OST, elle est juste magistrale, que ce soit le générique, complètement décalé par rapport au ton de l'anime, tout le contraire de l'ennemi, et chaque héroïne a son propre thème marquant, surtout celui de Mamie. Bref, même s'il n'est pas parfait, Poela Magi Madoka Magica est une œuvre culte de l'animation japonaise, et même s'il ne l'a pas créé, il a popularisé l'usage du Dark Magical Girl, inspirant des animés comme Yuki, Yona wa Yasu de Haro et Magical Girl Seat. Et bien entendu, il a assez bien marché pour lancer sa propre franchise comportant des mangas, des jeux vidéo, des films récapitulatifs, une suite et un animé spin-off. Mais ça on verra ça plus tard. En attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir rejoint l'organisation 13 et en route vers les 1000 abonnés. En fait, je viens de me rendre compte d'un truc, ça doit être à cause de Poela Magi Madoka Magica que je ne supporte pas Sailor Moon. Sailor Moon n'est pas mauvais en soi, mais le regarder après Poela Magi Madoka Magica, ça donne l'impression de retourner à la préhistoire. Même Wiz Club ne fait pas aussi daté. C'est quand même dingue quand on y pense.